Correction de cet exercice. Donc on vous dit soit O et J un repère orthonormé du plan, considère ci-dessous, donc plutôt ci-contre, les points A, B, C et D, ainsi que les droites D1, D2, D3. Pour les questions 1 à 3, on laissera les traits de construction. Question 1 par lecture graphique. Donnez la valeur du coefficient directeur de la droite AB. Alors là, c'est quoi la définition d'un coefficient directeur? Donc on va partir du point A. C'est lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, de combien d'unités on doit monter ou descendre en ordonnée pour rejoindre cette droite. Alors ici, on voit bien que c'est pas très précis, donc pour être plus précis, ce que l'on va faire, c'est que l'on constate que quand on avance de 4 unités en abscisse, en ordonnée, on monte d'une unité. Donc, en divisant par 4, ça veut dire que quand je vais avancer d'une unité en abscisse, en ordonnée, on va monter de 1 divisé par 4, on va monter de 1 quart. Et 1 quart, ça peut s'écrire sous forme décimale, 0,25. Donc question 1, le coefficient directeur, ça vaut 1 quart, soit 0,25. En effet, lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on monte d'un quart de 0,25 en ordonnée pour rejoindre cette droite. Ensuite, pour la droite CD, question 2, pardon. Question 2. Par lecture graphique, donnez l'équation réduite de la droite AB. Donc la droite AB, c'est une droite qui n'est pas verticale, donc son équation réduite est de la forme y égale mx plus p. On vient de voir que le coefficient directeur, c'était 0,25, un quart, donc ça va donner y égale 0,25x plus, et p, c'est l'ordonnée à l'origine, donc on se met à l'origine, et on regarde l'ordonnée à l'origine, ce qui vaut 2 ici. Donc p vaut 2, donc c'est la droite d'équation y égale 0,25x plus 2. Question 3. Par lecture graphique, donnez la valeur du coefficient directeur de la droite CD. Alors pour la droite CD, ici on peut le lire directement, on constate que lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on doit descendre de 2 unités en ordonnée pour rejoindre la droite CD. Donc ici, le coefficient directeur vaut moins 2. Attention, on descend donc moins 2. Question 4, par lecture graphique, donnez l'équation réduite de la droite CD. Donc la droite CD est une droite qui n'est pas verticale, donc son équation réduite est de la forme y égale mx plus p. Ici, m vaut moins 2, et l'ordonnée à l'origine, on constate que là, l'ordonnée à l'origine, on se met en 0, et l'ordonnée à l'origine, p ici, vaut 3. Donc c'est moins 2x plus 3. Question 5. Donnez les coordonnées des points A, B, C et D. Donc on y va. Donc un point, ça se note A. Attention, parenthèse. En premier, on marque l'abscisse du point. Donc pour le point A, qui est ici, son abscisse moins 4 et son ordonnée, ça vaut 1. Ensuite, pour le point B, son abscisse B qui est ici vaut 0 et son ordonnée vaut 2. Le point C qui est ici, son abscisse vaut moins 1 et son ordonnée vaut 5. Et enfin, le point D, son abscisse vaut 1 et son ordonnée vaut 1. Ça, c'était la question 5. Question 6, calculez la valeur du coefficient directeur de la droite AB. Donc, on va le calculer en appliquant la propriété du cours et on va retrouver 1 quart 0,25. Donc, propriété du cours. Le coefficient directeur de la droite AB, c'est du cours, c'est donc l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, différence des ordonnées sur différence des abscisses xB moins x1. On remplace tranquillement. L'ordonnée de B, c'est 2, moins l'ordonnée de A, c'est 1, divisé l'abscisse de B, c'est 0. Attention, le moins qui est ici, moins. Et l'abscisse de A, c'est moins 4. Donc ça donne 2 moins 1, 1. Et 0 moins 4, soustraire un nombre, revient à prendre son opposé. Donc ça donne 0 plus 4. Ce qui donne bien 1 quart. On retrouve 1 quart. Et ça, sous forme décimale, c'est bien égal à 0,25. Donc on retrouve bien le résultat de la question 1, heureusement. Question 7, pareil, calculons le coefficient directeur de la droite CD. Donc différence des ordonnées, donc YD moins YC,
divisé par différence des abscisses xd moins xc. Alors, yd, l'ordonnée de d, c'est 1, moins l'ordonnée du point c, c'est 5, divisé, xd, c'est l'abscisse de d, c'est donc 1, moins, et l'abscisse de c, moins 1. Donc ça donne 1 moins 5, ce qui donne moins 4, et 1 moins 1, ce qui donne 1 plus 1. Donc ça donne moins 4 demi, et ça, 4 divisé par 2, ça fait 2, et comme moins 4, c'est un nombre négatif, ça va donner moins 4 divisé par 2, 2. Et on retrouve bien le résultat de la question 3. Question 8. Quelle est la valeur du coefficient directeur de la droite D2? Donc la droite D2, donc ça c'est une droite horizontale. On peut partir du point ici. On constate que lorsque l'on avance d'une unité en abscisse, on doit monter de 0 unité en ordonnée pour rejoindre la droite, vu qu'on est déjà sur la droite. Donc quand on avance en abscisse, on augmente de 0 en ordonnée. Donc question 8, ici le coefficient directeur de la droite horizontale, c'est 0. Et donner ensuite son équation réduite. Donc la droite, ce n'est pas une droite verticale, donc son équation réduite de la forme y égale mx plus p. Ici, le coefficient directeur vaut 0, donc ça va donner 0 fois x plus. Et p, c'est égal à l'ordonnée à l'origine, donc l'ordonnée à l'origine ici vaut 6. Et donc ça, c'est la droite d'équation réduite, y égale 6. Donc ça, m égale 0, et l'équation réduite de cette droite, y égale 6. Question 9. Quelle est la valeur du coefficient directeur de la droite D3? Alors là, on constate que D3, c'est une droite verticale. Et donc, si peu importe, on part de n'importe quel point de la droite, on constate que lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, eh ben, on ne peut jamais revenir sur cette droite. Donc en fait, là, c'était une question piège. C'était qu'une droite verticale, en fait, elle n'a pas de coefficient directeur. Donc en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de coefficient directeur. Donc attention, question piège, pour une droite verticale n'a pas de coefficient directeur. Et donner son équation réduite, et bien justement comme une droite verticale n'a pas de coefficient directeur, ça veut dire que le m n'existe pas, c'est pas 0, c'est qu'il n'existe pas, c'est pas une valeur. Donc une droite verticale ne s'écrit pas sous la forme y égale mx plus p. On a vu qu'une droite verticale s'écrit de la forme x est égal, et là qu'est-ce que l'on constate? Si on prend n'importe quel point sur cette droite, et ben on constate que par exemple ce point-là a pour abscisse 5. 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 Donc en fait, une droite verticale, ici, son équation réduite, ça va être x, c'est-à-dire l'abscisse est toujours égale à 5. Tous les points sur cette droite verticale ont pour abscisse, l'abscisse est symbolisée par x qui vaut 5. Question 10. Par lecture graphique, donner l'équation réduite de la droite D1. Donc la droite D1, c'est la droite ici. Donc la droite D1 n'est pas une droite verticale, donc elle va s'écrire sous son équation réduite et sous la forme y égale mx plus p. Alors on va regarder ce que vaut ici l'ordonnée à l'origine, donc 0. L'ordonnée à l'origine vaut moins 3, donc ici p vaut moins 3. Donc on va voir x plus p qui vaut moins 3. Et que vaut le coefficient directeur? On va aller du point ici. On constate que lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on monte de une unité en ordonnée pour rejoindre la droite D1. Donc ici, le coefficient directeur vaut 1. Donc ça donne y égale 1x plus moins 3. Donc on simplifie tout ça. 1 fois x, c'est bien évidemment x, et plus moins 3, moins 3. Donc la droite D1 a pour équation réduite y égale x moins 3. Question 11. Le point E, abscisse 4, donc on peut déjà le placer, donc abscisse 4, ordonnée 2, donc le point E est ici. Appartient-il à la droite D1? Justifié. Donc graphiquement, on voit que le point E n'est pas sur la droite D1. Mais quand vous dites justifié, c'est par le calcul, la justification. Donc on sait que normalement, on va montrer que E n'est pas sur D1. Alors comment faire? Eh ben, on va utiliser l'équation de la droite D1. On sait que l'équation réduite de la droite D1, c'est y, donc c'est-à-dire l'ordonnée est égale à x-3, l'abscisse moins 3. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va
regarder ce que vaut l'ordonnée de E, et on va regarder ce que vaut l'abscisse de E moins 3. Donc on y va. Donc là, c'est une rédaction d'une part. Donc on prend Y. Donc ici, on prend l'ordonnée de E est égale, et on regarde le point E, abscisse 4, ordonnée 2. Donc d'une part, l'ordonnée de E, ça vaut 2. Et d'autre part, on va regarder ce que vaut l'abscisse de E moins 3. Donc si on fait l'abscisse de E moins 3. Donc ça, c'est égal à, on prend le point E, son abscisse, c'est égal à 4, moins 3, ce qui donne 1. Et donc, bilan, qu'est-ce que l'on constate? On constate que l'ordonnée de E, ça vaut 2, et que l'abscisse de E moins 3, ça vaut 1. Donc on constate que l'ordonnée de E, qui vaut 2, n'est pas égale à l'abscisse de E moins 3. Donc, le point E n'appartient pas à la droite D1. En effet, si le point E était sur la droite D1, alors, si E était sur D1, on aurait donc que l'ordonnée de E aurait dû être égale à l'abscisse de E moins 3. Sauf qu'ici, on constate que l'ordonnée du point E n'est pas égale à l'abscisse de E moins 3. Donc l'équation de la droite D1 n'est pas vérifiée, et donc le point E n'appartient pas à la droite D1, parce que l'ordonnée de E n'est pas égale à l'abscisse de E moins 3. Question 12. Donnez l'équation réduite d'une droite D5 parallèle à la droite D1. Donc ça, c'est du cours. D1 est une droite non verticale. Et donc, on sait que deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Donc, on sait que le coefficient directeur de la droite D1, c'est 1. Donc, on peut donner pour D5. On peut, par exemple, donner pour équation réduite y égale x plus 7, par exemple. On demande juste une équation réduite de droite. Donc D5 égale y est parallèle à la droite D1 d'équation réduite y égale x moins 3, car D5, la droite D5 et la droite D1, c'est du coup, ont le même coefficient directeur qui vaut ici m égale 1. Deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Donc là, D5 et D1 sont parallèles car elles ont le même coefficient directeur qui vaut 1. Question 13. Tracez en vert la droite D6 d'équation réduite y égale 3x moins 2 justifiée. Donc il y a deux méthodes. Donc première méthode, question 13, donc on peut dire que la valeur de P ici, l'ordonnée à l'origine vaut moins 2. Donc première méthode, on dit que P vaut moins 2. Donc on met ici un point, donc on a un point abscisse 0 ordonnée moins 2 qui est sur la droite. Et on écrit sur le copie que le coefficient directeur m est égal à 3. Donc si on fait cette méthode, on laisse les traits de construction. Donc comme le coefficient directeur vaut 3, ça veut dire que quand on avance d'une unité en abscisse, en ordonnée, on monte de 3 unités. Et donc, on a un deuxième point ici, abscisse en ordonnée 1. On a 2 points. On peut donc tracer la droite des 6. Donc, première méthode sur une copie, vous écrivez que P vaut moins 2, que M vaut 3, et vous laissez les traits de construction. Quand on avance d'un, on monte de 3, et on a la droite des 6. Deuxième façon de faire, Deuxième méthode, c'est qu'on a l'équation réduite de la droite des 6 qui a pour équation réduite y égale 3x moins 2. Donc on peut choisir deux abscisses différentes. Donc si on choisit x égale 0, donc pour x est égal à 0, si on prend x est égal à 0, alors l'ordonnée y, ça va donner 3 fois 0 moins 2. 3 fois 0, ça fait 0, il va rester moins 2. Donc on a quand x vaut 0, donc x, on rappelle que c'est l'axe des abscisses, donc quand x vaut 0, y, c'est l'ordonnée, vaut moins 2, donc on a un point ici.
Donc en fait, on retrouve l'ordonnée à l'origine. Et après, on peut choisir n'importe quelle autre abscisse. Donc on peut prendre pour une abscisse qui vaut 2, par exemple. Si l'abscisse vaut 2, pour x égale 2, alors l'ordonnée y, ça va donner 3 fois 2 moins 2. 3 fois 2, ça donne 6. 6 moins 2, 4. Donc quand x vaut 2, l'axe dx est ici, quand x vaut 2, l'ordonnée y vaut 4. On a donc un deuxième point ici, on a 2 points, et on retrouve la droite D6 que l'on a tracée tout à l'heure. Et rien ne change, hein, le coefficient directeur vaut bien toujours 3. Quand on avance on monte de 3. Donc deux méthodes, soit vous identifiez MP, soit vous choisissez deux abscisses différentes, prenez les plus simples, par exemple 0, 1, 2. Quand x vaut 0, on trouve que y vaut moins 2. Quand x vaut 2, on trouve que y vaut 4. On place les deux points et on trace la droite D6, qui aurait dû être tracée en vert. Donc ça, attention. En fait, pourquoi j'ai demandé en vert, c'est que c'est pour que sur une copie, ce soit visible directement. Or, comme il y aura plein de traits de construction, au moins je vois directement la réponse à la question 13. Donc attention, il vous demandait de justifier, donc soit vous donnez MP et vous laissez les traits de construction, soit vous choisissez deux abscisses et vous trouvez les deux ordonnées. Question 14. Les droites D1 et D6 sont-elles parallèles? Justifiées. Donc là, on constate bien que D1 et D6, elles ne sont pas du tout parallèles graphiquement, qu'elles ont même un point d'intersection qui est ici. Ça, c'est la droite D1, la droite D6. Donc, on vous demande de justifier. Donc, quand vous dites justifier, c'est en citant une propriété du cours. Donc, question 14. Donc, non. Alors, non. D1, la droite D1 et la droite D6 ne sont pas parallèles. Et pourquoi elles ne sont pas parallèles? Car elles n'ont pas le même coefficient directeur. C'est du cours. Pour la droite D1, son coefficient directeur vaut 1, alors que pour la droite D6, son coefficient directeur vaut 3. Donc non, D1 et D6 ne sont pas parallèles, car, propriété du cours, elles n'ont pas le même coefficient directeur. On constate bien que 2 points, ici que 1, c'est le coefficient directeur de la droite D1, n'est pas égal à 3, qui est le coefficient directeur de la droite D6. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Dans le plan, deux droites qui ne sont pas parallèles sont séquentes. Donc, la droite D1 et D6 sont séquentes. Attention, comment on écrit séquente? C'est avec un C1, sont séquentes. En un point. Donc, ce sont des droites séquentes. Séquentes, c'est-à-dire qu'elles vont se couper en un point. Et donc, la question 15, calculer les coordonnées du point d'intersection P des droites D1 et D6. Donc concrètement, on veut les coordonnées précises de ce point P d'intersection des deux droites. Alors, comment on s'en sort? Donc on écrit déjà soit P, donc on peut dire la XP, l'abscisse de P, YP, le point d'intersection des droites D1 et D6, le point d'intersection de D1, de la droite D1 et de la droite D6. Donc soit P, XP, YP, le point d'intersection de la droite D1 et D6. Alors, comme P, c'est le point d'intersection des deux droites, alors cela signifie que le point P appartient à la droite D1. Donc, comme le point P appartient à la droite D1, ça signifie que y de P va être égal à l'abscisse de P moins 3. Comme P appartient à D1, l'équation de la droite va être vérifiée par le point P. Donc, l'ordonnée du point P est égale à l'abscisse du point P moins 3. Parce que P appartient à la droite D1. Et le point P appartient à la droite D2. Donc, comme le point P appartient à la droite D2, pourquoi j'écris D2, c'est D6. Comme le point P appartient à la droite D6, et que la droite D6 a pour équation réduite égale y l'ordonnée égale 3 fois l'abscisse moins 2, donc ça va signifier que l'ordonnée de P va être égale à 3 fois l'abscisse de P moins 2. Parce que P appartient à D1 et P appartient à la droite D6.
Or, on sait que l'ordonnée de P, c'est égal à l'ordonnée de P. Ça, c'est une égalité triviale, hein. C'est comme si j'écrivais or 2 égale 2, or 3 égale 3. Donc, bien évidemment, l'ordonnée de P est égale à l'ordonnée de P. Donc, hop, on va remplacer. Donc, ici, l'ordonnée de P, ça est égal à l'abscisse de P moins 3 d'une part, est égal à... Et d'autre part, on constate que l'ordonnée de P comme P appartient à la droite des 6, c'est égal à, ici, 3 fois l'abscisse de P moins 2. Et ça donne une équation à résoudre. Donc, on va mettre les inconnus du même côté. Donc, on va faire moins 3xp à gauche, moins 3xp à droite. Donc, il va rester moins 2xp à gauche est égal. Et là, je ne vais pas enlever le moins 3, je vais faire plus 3 à gauche, plus 3 à droite. Donc, plus 3 à gauche, plus 3 à droite, moins 2 plus 3, ça donne 1. Et donc, on a moins 2 fois xp qui vaut 1. Donc, ce qui annule 1 fois moins 2, c'est un divisé par moins 2. Donc, on va diviser par moins 2 à gauche et on va diviser par moins 2 à droite. Et donc, on trouve que xp, c'est égal à moins 1,5, qu'on peut écrire sous forme décimale, moins 0,5. Donc, l'abscisse de p vaut moins 0,5. Et donc, pour trouver l'ordonnée de P, on remplace XP par exemple ici, ou là ça ne change rien. De toute façon, on va trouver la même ordonnée. Donc, l'ordonnée de P, ça va donner XP, donc on a trouvé que c'était moins 0,5. Donc, l'ordonnée de P, c'est XP, donc moins 0,5, moins 3. J'enlève 0,5, j'enlève 3, ça donne moins 3,5. Et là, on trouve que l'ordonnée de P vaut moins 3,5. Si on avait remplacé dans cette ligne, ça aurait donné 3 fois moins 0,5. 3 fois moins 0,5, ça aurait donné moins 1,5. Et moins 1,5, moins 2. J'enlève 1,5, j'enlève 2, ça donne bien moins 3,5. On trouve la même valeur, peu importe où on remplace. Et donc, bilan. Le point P d'intersection des droites D1 et D6. XP, c'est l'abscisse, a pour abscisse moins 0,5. Et YP, c'est l'ordonnée, et a pour ordonnée moins 3,5. Et on vérifie graphiquement si c'est cohérent. Donc, est-ce que ça a l'air cohérent? Donc là, on constate que le point P, abscisse moins 0,5, ça a l'air bien cohérent. Et l'ordonnée de P moins 3,5, ça a l'air bien cohérent. Voilà pour la correction de cet exercice.